Bonjour les amis, ça fait des jours et des jours que je veux vous reparler du masque, du confinement, de la réalité que subissent les Français, moi comme d'autres, depuis maintenant plusieurs semaines. Et il y a toujours quelque chose qui m'empêche de le faire. Alors quand c'est pas des meutes qui tuent, qui décapitent des enseignants ou qui tuent des croyants dans une église, c'est les élections américaines. Il faut reconnaître, les élections américaines, quel feuilleton palpitant, mais en même temps, quel combattant fabuleux que ce Donald Trump. C'est plus un homme du 21e siècle, Donald aussi. C'est pour ça qu'ils veulent le dégager. Il est pour les frontières, il aime son pays, il aime l'Amérique originale, l'Amérique profonde. Il veut faire un mur pour empêcher les envahisseurs d'arriver. Et puis sur le Covid, on va y venir évidemment avec le masque et le confinement. Sur le Covid, il a plutôt tendance à vouloir préserver l'économie, à être contre des mesures liberticides. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont collé 200 000 morts sur les endos. Entre nous, moi je ne serais pas étonné qu'une fois que tout ça va être terminé, on découvre que sur les 200 000 morts qui sont peut-être morts avec le Covid, il y en avait peut-être que 10% qui étaient dus au Covid, et peut-être qu'on va découvrir que finalement dans l'année 2020, il n'y a pas eu plus de morts aux États-Unis qu'en France, exactement comme en France. Il n'y a pas eu plus de morts pour l'instant dans les 9 premiers mois de 2020 qu'il n'y en avait en 2019 et en 2018. Mais là, donc, on viendra sur la fin sur les États-Unis. Je rebondis donc sur la crise du Covid. Ça doit être grave parce qu'il y a un élément qui ne trompe pas. Le croque-mort Salomon est de retour sur les antennes. Et généralement, quand le croque-mort est là, on va avoir droit, il y a 300 cas, il y a 300 morts, il y a 50 000 cas. Bon, on va avoir droit à l'oraison funèbre tous les soirs, c'est reparti comme en mars ou avril. Alors ils nous disent effectivement que la situation est grave, qu'on déconne, que c'est pas sérieux. Il paraît que c'est en France qu'il y a le plus de cas, on est les malchanceux, les cancres, les tocards de l'Europe. Mais toujours est-il, si on les écoute, il va falloir encore resserrer la vis. Et je vous avoue, j'ai découvert ce matin une vidéo, pourtant je crois en écouter beaucoup, je crois avoir été attentif à ce qui se passait sur le Covid, et bien celle-là, j'étais passé à côté un mec qui s'appelle Mika Deniso. Alors je n'avais jamais entendu parler de lui, je me suis un peu renseigné, je vais vous mettre sa vidéo en dessous, ça dure 13 minutes, le mec c'est un coach apparemment, un coach pour hauts sportifs, alors il vit depuis 30 ans en Indonésie, le mec très yoga, très recherche spirituelle, très recherche intérieure. Bon, c'est pas mon truc, mais j'ai appris à respecter ça. Quand j'étais plus jeune, j'aurais été plus méprisant pour ça. J'ai appris à respecter ça. On sent que le mec, grande force intérieure, impressionnant. Et alors, pendant 13 minutes, le gars, il nous explique. D'abord, moi, j'ai fait des vidéos sur le masque, la symbolique du masque, le symbole de soumission, la société totalitaire, le masque, c'est le voile, on voit plus les sourires et tout, mais lui il l'a pris sous un autre angle, nettement très très fort sur le côté. Le message que le masque vous fait envoyer à votre cerveau, vous voyez, donc un message où on crie plus, où on baisse les yeux, où on se révolte pas, où on a peur de l'autre et tout. Franchement, le mec, il l'explique super bien, il appelle les gens à brûler les masques, à pas avoir peur, à ne pas se laisser manipuler, et très franchement, il explique vachement bien les enjeux, ce que le masque prépare comme type de société. Franchement, j'aurais aimé faire une vidéo de cette qualité. Alors il appelle les gens surtout à pas être soumis, et c'est vrai que quand on voit ça, je veux dire, moi je vois, mais ça me rend malade. Je voyais, là je me baladais, les gamins de 6 ans masqués, mais ça me fout une boule dans l'estomac. Mais quel message on envoie à ces gamins? Quel message de peur? Le message de peur des adultes, la peur de rendre les autres malades, la peur de tomber malade. Enfin, vous voyez pas un peu toute l'angoisse, les gosses complètement traumatisés qu'on est en train de fabriquer. Et puis,
je voyais l'autre fois, je vous ai déjà raconté, sur une plage, je me balade sur une plage, je vais chez un pote et tout. Il me dit, viens, on va faire un tour sur la plage et tout. Ce coup-là, on avait le droit, parce que pendant 2 mois, les plages étaient interdites. Hein. Là, on avait le droit. J'ai vu des étudiants, les mecs, ils faisaient une sortie scolaire sur une plage. Les mecs masqués, ils étaient à 1 mètre les uns des autres, et masqués. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Je vais vous raconter un truc personnel. Je me suis fâché avec quelqu'un de proche, mais vraiment de très proche. Je veux dire, la personne, on se connaît depuis toujours, elle veut pas me faire la bise, et elle veut pas me faire la bise. Et ses gosses, elle a tellement fait peur à ses gosses que ces gosses qui me font la bise tout le temps, bah, ils me font pas la bise. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc? On est dans une soumission invraisemblable. Alors, le test de 1000 grammes, vous savez, qu'on voit dans e-Comicar avec Yves Montand, selon le fait que 70% des gens, à partir du moment où ils ont une autorité qui les autorise à tuer quelqu'un, bah, du moment qu'il y a l'autorité, ils vont au bout, ils électrocutent le mec. C'est bien la peine de se foutre de la gueule des meuses pour leur soumission totale à Allah. Alors certes, eux, ils sont 95% à être soumis totalement, mais nous, on est quand même dans une soumission à une autorité supérieure des plus inquiétantes. Et puis bon, on est dans des trucs de barge. Je veux dire, vous voyez le traumatisme chez les petits artisans, les petits entrepreneurs, les petits commerçants. Ils en sont à interdire les coiffeurs. Mais enfin, les coiffeurs, c'est pas un truc essentiel. Moi, je veux pas ressembler au professeur Raoult, même si je le trouve sympathique. J'ai pas envie d'avoir les tifs jusque-là. Mais bon, alors ils m'ont fermé ma coiffeuse. Bon, très bien, j'avais une coiffeuse à domicile. Plus le droit non plus, les coiffeuses à domicile. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Que je l'invite à prendre un apéro? Oh là, pas le droit. Donc, on va faire un truc nocturne. Elle va arriver en rampant pour pas se faire prendre. Elle va venir prendre un apéro et puis on va se cacher dans un coin. Elle va me couper les cheveux. Enfin, qu'est-ce que c'est ce truc? Alors, il y a aussi un truc fabuleux, c'est les livres. Alors, les livres, mon imprimeur, il m'a écrit. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit, pas de problème, l'imprimerie, ça marche toujours et tout. Vous pouvez envoyer vos bouquins. Bah, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Mais les bouquins, je les achète tous. Les libraires sont fermés. Il paraît que c'est pas un produit de première nécessité. Donc on se préparait à acheter ça. Ben, si on peut pas aller chez les libraires, on va aller dans les grandes surfaces. Oh là! Alors d'abord, faut la muselière. Et les grandes surfaces, pour pas faire de concurrence, ils ont fermé les bouquins aussi. Plus de bouquins dans les grandes surfaces. Il nous restait Amazon. Et voilà qu'Amazon, alors ça commence à monter. Et il y a des panfutés, on va le dire comme ça, dans le monde politique, qui proposent de faire une taxe sur les livres pour Amazon et de refiler la taxe qu'on aura contraint à Amazon, donc que nous allons payer, de leur filer aux libraires. Moi, je sais pas, si je faisais de la politique, je réclamerais que les librairies soient ouvertes. Ça me paraît un peu moins stupide. Donc tout ça pour dire, les amis, entre Trump qui sont en train de vouloir dégager et la dictature sanitaire qui sont en train de vouloir nous imposer, parce qu'il y a plein de rumeurs, ça sent pas bon, les amis, hein, et je vous en donne deux. Le fameux grand reset que Mika Deniso évoque. Le fameux grand reset, et ben les mecs, ils commencent un petit peu à véhiculer des infos, donc ils en sont à une monnaie électronique. Et ils sont en train de dire qu'ils vont nous créer une monnaie électronique mondiale. Ils sont en train de réfléchir à ça. Qui dit monnaie électronique mondiale, évidemment, va vouloir dire plus de liquidité, plus rien. Donc, ce coup-là, la possibilité de contrôler absolument tout ce que vous faites. Enfin, vous voyez, le contrôle social. Moi, je tiens à ma liquidité, je tiens à payer mon pain avec de l'argent. Je veux pas qu'on sache si j'ai acheté une baguette ou 4 baguettes aujourd'hui. Si j'ai envie de faire bosser un mec au noir, je sais c'est interdit, mais allez vous faire sauter. Si j'ai envie de faire bosser un mec au noir, j'ai envie de lui filer le truc de la main à la main. J'ai pas envie que l'État y sache. Vous voyez encore la main mise là-dessus. Et puis, je commence à entendre des rumeurs, moi, sur un 3e confinement en mars. Alors, je devrais éclater de rire en disant qu'est-ce que c'est que ces conneries. Mais le problème, c'est que j'ai entendu des rumeurs à partir d'avril-mai. Vous voyez, avril-mai, j'ai entendu des
rumeurs sur un deuxième confinement en octobre. J'ai éclaté de rire. J'ai dit, bon, ok, ils essayent d'entretenir encore la peur, mais c'est quoi de ces conneries? Le deuxième confinement en octobre, on l'a. Tout le monde, il n'y a plus personne qui croit que ça va durer qu'un seul mois, mais ça va durer un peu plus. On en est au troisième confinement. On en est à un véritable, autant je qualifiais hier le coup d'État contre Trump d'un coup d'État électoral, mais là on est vraiment sur un coup d'État sanitaire contre les peuples de la part des tenants du nouvel ordre mondial, les mêmes qui veulent se débarrasser de Trump et les mêmes qui veulent nous priver de nos libertés les plus fondamentales. Comme ils disent sur une publicité pour Lidl, on est mal patron, on est mal, sauf si les peuples se lèvent. Bonne journée les amis.